Coucou la team. Comment ça va? Alors attends, je vais juste mettre ça en petit écran, voilà, de manière à ne pas le voir. Alors aujourd'hui vidéo, donc je vais être en train de manger en même temps, je suis désolé, ça va faire des petits bruits de ASMR. What the fuck? Bon. J'essaie de pas être trop proche du micro lorsque je mange. Mais je vous promets rien, hein, vous allez sûrement m'entendre faire des petits bruits bizarres. Bon. Hmm. Alors, aujourd'hui, la vidéo va pas être super intéressante, je pense. C'est un peu plus pour moi. Enfin, parce que moi, j'ai envie de la faire que pour être vu. Bon, la plupart du temps, c'est le cas, hein. La plupart du temps, je m'en fous que ce soit vu et du coup, c'est un format qui est pas du tout adapté. Dans le sens où il est pas cut, euh, il est pas. Le discours est pas écrit à l'avance. Enfin, je sais pas ce que je vais dire. C'est pas forcément fait pour être intéressant en fait. Hmm. Mais bref. Aujourd'hui, journée un peu compliquée. Hmm. Il se trouve que hmm, depuis quelques jours, bon déjà ça fait quelques semaines que je me suis dit que j'arrêtais de jouer aux jeux vidéo pour combler mon temps en fait. Dans le sens où si je joue aux jeux vidéo, sinon c'est parce qu'à l'époque dessus pour m'amuser et pas uniquement comme but de substitution à une vie un peu vide. Ce qui fait que je me retrouve, je me suis retrouvé avec des vidéos en fait qui restaient, enfin du contenu YouTube qui restait pour me divertir le temps que j'avais en trop. Le problème c'est que à cause de ça, bah, je m'investis pas comme je le voudrais dans les cours, ni dans mon temps libre. Bref, c'est vraiment frustrant. Putain, il y a des bouts de conquis qui vont aller partout. Et donc là, j'ai voulu arrêter carrément de passer mon temps sur YouTube. Bon, c'est ironique parce que là, du coup, je balance une vidéo sur YouTube, mais je vais arrêter d'en regarder. Enfin, en tout cas, la plupart du temps. Voilà, je m'autorise quand même à le faire, mais là, en fait, oula, tiens, un bout d'œuf. Plutôt que de m'interdire, ah, c'est chiant ça. Oh, tiens, c'est chiant. Plutôt que de m'interdire de regarder YouTube, je me récompense à faire autre chose, notamment à m'ennuyer. Parce que ça, c'est mon grand mal-être. Euh, L'anticipation de la douleur de l'ennui, qui fait que du coup, hmm, je poursuis des activités qui demandent peu d'efforts et qui aussi donnent peu de récompenses. Enfin bref, toujours est-il, j'ai un peu de crème aussi pour m'éviter de me gratter. Aujourd'hui, donc j'avais cours à 9h. Et lorsque mon réveil a sonné à 8h, j'ai pas eu la force. Et je me suis recouché. Et je m'en suis en fait tellement voulu après coup d'avoir cédé. Et ça m'a suivi toute la journée en fait. En fait, j'ai l'impression de ne pas prendre au sérieux ma formation alors que c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie. Je veux pas du tout rater ma chance de faire ça. Donc je vais me donner à fond parce que c'est hyper compétitif. Enfin, en tout cas, pour les années suivantes. Et
Et ça m'emmerderait vraiment, vraiment de pas avoir mon diplôme. Je saurais pas ce que je ferais à la place, quoi. Psychologie, c'est. Psychologue, c'est vraiment mon destin de vie, j'ai l'impression. C'est ce que je veux faire tout le temps. Je galère à, je galère à éplucher mon œuf. Et ouais, ne pas me donner les moyens, ça m'inquiète beaucoup. J'ai pas envie de passer à côté, quoi. Bref. C'est vraiment la galère. Attends, je vais poser mon micro. C'est pas con comme ça. Je sais pas si on m'entend bien. Merde. Hop, petit œuf. Mm. J'adore les œufs. Vraiment un bonheur. Hmm. Mais ouais, j'en viens à regretter la prépa. Parce que la prépa avait un vrai avantage. Celui d'être constamment challengeant. Euh, C'est-à-dire que bah on a souvent des interros, on a souvent des DS, souvent des calls. Ce qui fait qu'on doit bosser. Et ça nous donne un peu une obligation. Ça me gratte, ça me saoule. Ça m'arrive plus trop souvent de me gratter. Hmm. Mais bon, ça arrive quand même. Ouais, ça arrive quand même. Enfin bon. Euh, Ouais, je sais pas, je me fais vraiment chier en fait. Voilà, la psycho, j'adore les cours. Enfin, en tout cas, j'adore le contenu, j'adore ce qu'on y dit, mais c'est vraiment que c'est tellement lent en fait. Je me rends compte que ouais, on n'est pas en première année d'études par hasard. Les gens savent pas vraiment comment travailler efficacement. Et ça se voit quoi. Le rythme de travail. Voilà, du coup, les cours, on en a pas beaucoup. Franchement, si on faisait à temps plein, on pourrait faire le semestre en moins d'un mois, hein. Et je déconne pas, il y a vraiment moins d'un mois. Si on y allait euh, à, à la vitesse d'une prépa, l'année de psycho se fait en 2 mois, quoi. Je pense. On a tellement de trous dans nos emplois du temps. Alors, c'est surtout que au milieu de l'emploi du temps, des fois il y a des cours, tu vois. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Je vais reposer mon micro. Ce qui fait que je me dis, à raison, que c'est pas grave parce que je peux rattraper. Le problème, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de rattraper. C'est de prendre de l'avance et de m'assurer que j'aurai bien le master qui m'intéresse. Ça, c'est pas gagné. Enfin, on n'en est pas encore au moment où c'est hyper compétitif.
J'adore cette technique pour casser les œufs. Juste je les laisse tomber sur la table. Et hop, ils se cassent. Après, c'est facile à décortiquer. Wesh. Il est tellement mou. What the fuck. Hmm. J'adore. Il est tellement gluant, what the fuck. Ouais, ils sont pas super cuits. Hmm. Mais c'est ça, je pense que le fait que ce soit pas très compétitif, enfin surtout que ce soit pas très difficile, c'est assez frustrant. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement qui est quand même bien différent de la prépa. Dans le sens où la prépa, on va très loin en cours. Enfin, c'est-à-dire que les exercices les plus difficiles des TD, ils sont vraiment bien vénères. Et savoir faire un exercice de fin de TD, c'est savoir que tu as plus de 17 au DS. En gros, enfin, t'es vraiment large. Le problème avec la psycho, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que, enfin, c'est l'inverse. En fait, en TD, c'est un peu chacun son rythme, mais sauf que le problème, c'est que c'est tellement lent, c'est tellement chiant, euh, enfin, oui, ça, c'est tellement long que pour arriver à la fin du TD, il faut déjà avoir bien trimé. En fait, c'est beaucoup d'exercices faciles. Enfin, en tout cas, s'il y a des exercices, hein, là, je parle de SAT. Donc la stat, bah, en tout cas, je sais même pas s'il y a des exercices plus difficiles que d'autres parce que c'est vrai que je suis un peu insensible vu que j'ai un bon niveau en maths. Mais euh, donc c'est peut-être plus adapté pour quelqu'un qui l'est pas. C'est vrai que j'ai pas eu de soucis en stats pour le partiel du premier semestre. Mais dans d'autres exercices, bah, en fait, c'est beaucoup de trucs faciles et on le fait très lentement. Et ça me gêne pas mal en fait parce que ouais, moi je comprends et je me fais chier et en fait, ouais, je m'ennuie en cours quoi. Et ça me donne pas envie de bosser à la maison parce que je sais que je vais pas aller plus loin. Je vais juste en faire plus. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux de la nouveauté. Euh, donc ouais, ça me déçoit un petit peu. Ça m'énerve. Disons les choses clairement. Je sais pas ce que j'ai demain en cours. Ah oui, si j'ai philo l'après-midi. Ah ouais. Ça veut dire que j'ai un trou l'après-midi, techniquement je peux aller à la salle. Intéressant. Est-ce que je peux regarder directement mon agenda? Je pense pas. Faudra que je regarde sur mon téléphone. Je vais finir un petit peu ma bouffe là. Je vais prendre un petit yaourt, un truc comme ça. Hop, j'arrive. Je pose le micro.
Ouais, j'ai pris plein de trucs. Euh, C'est vrai que là, c'est vraiment. C'est chiant en fait. L'éblis, c'est pas bon quoi. Enfin, c'est pas excellent. Je sais pas où poser mon micro. Moi, je vais le tenir pour l'instant. Moi, je vais le poser là-dessus. Ouais, c'est frustrant. Ah. En fait, j'ai l'impression de faire des efforts pour tout et c'est difficile. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un cadre, c'est plus facile de laisser les trucs arriver à nous. Euh, voilà, ça arrive. Et c'est très bien comme ça. Euh, genre, bon, tu vas en cours parce que tu dois et tu rencontres tes potes comme ça. Et c'est trop cool. Là, le problème, c'est que tout est optionnel en fait. C'est-à-dire que les cours, eh ben, ils notent pas tes présences ou tes absences. Tu peux venir comme tu peux ne pas venir et c'est pas grave. Genre ce matin, j'ai pas été au cours, enfin au TD de psychodev, au psycho du développement, et je m'en suis voulu. Mais c'est vrai que techniquement, c'est pas grave. Dans le sens où, de ce que m'a dit ma pote, c'était vraiment des trucs simples. Faut que j'aille voir quand la psy est ouverte. Mais je vais regarder demain du coup. Hmm. Bout de papier. Enfin, un bout de plastique. Ce qui fait que si je peux me dédouaner de faire les trucs, bah je peux. Y a plus rien qui m'arrive en fait. Donc bon, en fait je vais au cours, parce qu'il se passe des trucs. Ah, c'est bon ça. Hmm. Genre, hmm. Par exemple, le cours de demain matin, qui est le cours de méthodo. Il est vraiment euh, à la fois simple et en même temps, la prof ici, elle lit ses diapos. Elle a aucune valeur à ajouter cette meuf. Ouais, peut-être que c'est elle qui a fait ses diapos, hein. Mais du coup, elle nous apporte rien de plus que ses diapos à elle. Ce qui fait que bon bah je peux très bien ne pas aller en cours. Et c'est pas grave parce que du coup, je pourrais juste lire le diapo, enfin comprendre le diapo par moi-même plus rapidement. Euh, bon, je trouve ça très problématique. C'est chiant. Mais ça du coup je vais en cours parce que je vois d'autres gens. Et ça m'énerve parce que j'aimerais aussi pouvoir m'éclater intellectuellement en allant en cours. Et ça n'arrive pas. Ou rarement, c'est vrai que ça arrive. C'est arrivé vendredi dernier. Hmm. Vendredi dernier,
c'est le cours de découverte du métier de neuropsychologue. Hmm, super bon. Et c'est vraiment intéressant. En fait, pour expliquer ce que c'est que le métier de psychoneurologue, hmm, donc c'est des psychologues de formation qui ont fait un master de spécialité neuropsychologie, euh, qui vont donc euh, aider au diagnostic et aux soins de personnes qui ont été cérébro-lésées, c'est-à-dire qui ont une blessure au niveau du cerveau qui fait que ils ont des atteintes euh, de processus mentaux, de fonctions cognitives, motrices. Euh, et donc la personne est là pour aider à identifier déjà si la cause est bien organique, enfin, c'est-à-dire physique, ou si c'est psychologique. Et dans un deuxième temps, bon, après, il y a vraiment des cas extrêmes et du coup, là, c'est facile d'identifier la nature physique du trouble. Mais hum, ça, j'en suis moins sûr, mais donc l'aider à rééduquer le patient, ça, j'en suis vraiment moins sûr. Hum. Et donc, elle montrait des études de cas qui étaient impressionnantes. Euh, enfin, ça paraît complètement surréaliste. Hum. Si vous voulez, il y a beaucoup de vidéos de ça sur YouTube, des exemples, des cas d'études. Euh, Moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était l'agnosie visuelle. Agnosie, ça veut dire euh, gnosie, ça veut dire connaissance, et A, c'est sans. En fait, c'est sans la capacité de reconnaître par la vue. Bon, après, il y a plusieurs types. En fait, il y a deux grands types, si j'ai bien compris, d'agnosie. Mais en gros, c'est ouais, c'est en fait la vision ne sert pas à n'a pas une fonction utilitaire, a perdu sa fonction utilitaire parce qu'il y a un défaut de spatialisation. Il peut y avoir un défaut euh, je sais pas, enfin en gros, le cerveau n'arrive pas à faire les liens entre les formes qu'il voit et puis ce qu'il a déjà vu. C'est-à-dire qu'on peut montrer, enfin là voilà, on peut tenir un stylo dans sa main devant la personne, lui demander ce qu'il voit, et il saura pas. Il peut dire c'est bleu, voilà, il y a une courbe là comme ça, la courbe ici elle est plus longue que celle-là, mais elle pourra pas dire que c'est un stylo. Euh, et à moins de le toucher, de le sentir, ou de l'entendre, ou je sais pas, bon, pour d'autres trucs, ça peut être le goût, ça peut être, enfin, du coup, par les autres sens. Et bon, ouais, c'est ça, il y a d'autres types d'agnosie visuelle que je connais pas du tout, faudrait que je me renseigne. Et du coup, ce cours-là avait vraiment été passionnant. Pas pour ce que ça a duré, parce que ça a vraiment pas duré longtemps. Mais bon. Mm.
qui est. Ce qui est difficile, je trouve, c'est que on peut ne pas connaître beaucoup de monde. Je vais tenir mon micro. On peut ne pas connaître beaucoup de monde en fait quand on est en psycho. C'est tellement énorme, il y a tellement de gens. Et on nous propose tellement peu d'être en interaction les uns avec les autres que il faut toujours être à l'initiation du contact. Et c'est, je trouve difficile quand il n'y a pas de motivation pour ça, tu vois. Bon, voilà. Avant, j'avais la motivation de me prouver à moi-même que j'étais capable d'aller vers les autres. Mais depuis que je sais que je suis capable d'aller vers les autres, il n'y a pas de souci. Euh, Souvent, j'ai pas envie parce que je me dis, bah, la personne est sûrement pas sur la même longueur d'onde que moi. Parce que c'est vrai que j'ai mes bizarreries. Et que je peux très facilement ne pas être dans le même délire que la personne. Mm. Je sais pas, j'ai l'impression que faire l'effort de de nouer un lien, ça va mener à rien parce que on va pas être amené au final on va pas être obligé de se connaître après coup. C'est-à-dire que, disons que je suis dans un groupe de trois, bah je vais enfin je vais directement aller vers les deux autres personnes avec qui je suis. Euh, Enfin, si je sais que après coup, je vais devoir être en interaction avec ces personnes-là, enfin voilà, ça me paraît évident que ouais, bah ça va être beaucoup plus agréable comme ça. Le problème, c'est que en cours de psycho, euh, on peut très bien être dans un énorme amphi et le cours d'après, on va pas du tout être avec les mêmes groupes de TD. Voilà, plusieurs groupes de TD qui sont assignés au même CM, mais on se retrouve pas toujours. Enfin bref, c'est chiant parce que du coup, faut à chaque cours forcer, ouais, c'est ça, initier le contact avec les autres, ce qui est pas forcément facile dans le sens où tout le monde est un peu dans sa bulle, puisque tout le monde est dans la même idée que, ouais, bah, dans le même état d'esprit que on peut se fondre dans la masse, contrairement, contrairement aux classes dans un lycée ou dans une école privée où il y a des plus petites classes. Où là, on va dire que par exemple, on va avoir toujours la même place au même endroit. Vous devez avoir un ASMR là. Je sais, on a toujours la même place. On va sympathiser avec ses voisins. Non, mais psycho, il y a tellement de place que si tu ne veux pas être avec côté de quelqu'un pendant toute l'année, enfin, si tu veux toujours être seul de l'année, tu peux. Et ça, c'est un peu dommage.
Hmm. Moi, je vais bientôt y aller. Enfin, d'ici que j'ai fini une petite céréale. Hmm. 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 Ça, je pense que ça me fait du bien de me plaindre aussi de pas assumer toutes mes responsabilités en même temps, parce que ça fait beaucoup. Parce que c'est vrai, en fait, on a un peu lâché à nous-mêmes, contrairement, encore une fois, au lycée ou aux écoles privées. Euh, et c'est tellement facile de se laisser aller, enfin, je trouve. Encore une fois, grâce au truc, enfin voilà, par les mécanismes dont je parlais tout à l'heure. Mm. Et de me dire qu'en fait, je peux choisir mes combats et pas avoir à tout faire en même temps. D'autant plus que c'est pas un combat facile. C'est-à-dire que, ouais, ok, enfin, je pense être à l'aise socialement, mais si j'ai encore sûrement des petits des petits coinçages, et puis c'est sûrement normal. Euh, j'ai de la facilité à initier le contact et à le garder. Enfin voilà, y a pas de souci. Et pourtant, et pourtant, ma vie sociale est bonne, hein, à la fac. Mais elle n'est pas idéale. Comparé à ce que c'était à l'ICAM, où là vraiment je connaissais tout le monde et c'était trop bien. Là c'est difficile. Euh, et je pensais à un truc drôle quand j'étais à l'ICAM. Mais, ouais, ça, là je pense que le combat qui me prend, enfin qui me tient le plus à cœur, c'est celui de l'investissement en cours. Enfin en cours. L'investissement dans ma formation. Donc, bah, être à jour, voire être en avance. Limite contacter des profs pour solliciter des précisions ou des ressources. Enfin, je sais que par exemple, je m'intéresse beaucoup aux émotions et pourtant, j'ai pas contacté particulièrement le mec qui avait fait le cours sur les émotions euh, après coup. Alors que peut-être que en parlant, le mec il va me dire ah bah si tu veux, il y a un groupe d'étudiants qui fait ça, tu pourrais peut-être les rejoindre. Mm. Mm. Ouais, mon investissement dans l'information. Mm. Arriver à m'ennuyer et être ok avec ça, c'est difficile, hein. Honnêtement, c'est difficile parce que c'est vrai que il y a peu de. Mm. D'échappatoires satisfaisants. Mm. Dans le sens où, s'il est 20 heures et que j'ai besoin de. Enfin, que je me fais chier, et que j'ai envie de. Je sais pas, de me dépenser tout ça. Moi, d'habitude, je vais voir des gens. Là, je suis coincé à la Madeleine.
Je vois personne. Qu'est-ce que je vais faire? Donc bon, c'est ça qui est frustrant, c'est que... Bon là, ce qui est cool, c'est qu'en ce moment, je trouve que mon frère va de mieux en mieux. Euh, Et Dieu sait que je m'entendais super bien avec mon frère quand j'étais petit. Et qu'on se marrait de fou. Donc là, ça reprend de plus en plus en fait. Je commence à retrouver mon frère. euh, à marrer avec lui. Et ça de plus en plus. C'est hyper satisfaisant. C'est, je trouve aussi un peu réconfortant de me dire, ok bah si je vais pas bien, bah si je me fais chier chez moi, ah il y a mon frère. Et là, ce qui est un peu emmerdant, c'est que moi j'aimerais vraiment vivre avec ma copine. Euh, Ce serait trop cool de pouvoir vivre avec quelqu'un avec qui je me marre tout le temps. Ce serait génial. Bon, là, ce qui est difficile en ce moment, bah, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Ah, je me rends compte que ça a bien marché la crème. Mm. C'est-à-dire que, ouais, est-ce qu'elle elle part sur Paris? Enfin, où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'elle va faire? Moi, c'est pas trop un problème, je peux rester sur l'île. Mais du coup, c'est là, est-ce que je la suis? Hmm. Putain, ouais, je suis désolé de vous faire de la ASMR, les gars. Ah, vraiment? What the fuck? What the fuck? Putain, mais je me dis, j'ai tellement hâte de pouvoir faire psychologue. C'est-à-dire que ça m'arrive assez souvent, en ce moment. Ben souvent, je pense que ça va devenir vraiment souvent, mais jusque là c'était de temps à autre. Euh, de suivre des consultations de ma mère. Ma mère qui est psychologue donc, psychologue en libéral, enfin psychologue clinicienne en libéral. Et, euh, et c'est trop bien. J'aimerais tellement pouvoir le faire. Putain. C'est vraiment vraiment ce qui m'intéresse. Et surtout que je me rends compte que j'ai vraiment vraiment les capacités aussi de le faire. Enfin voilà, il me manque sûrement des trucs. Parce que évidemment ma mère pense à des trucs auxquels je pense pas. Mais ça me paraît vraiment accessible. Et je sais que je serais bon là-dedans, enfin, parce que je le ferai avec passion et voilà, j'ai hâte. Donc voilà, moi je vais y aller. Là, j'ai l'impression de vous laisser en plan. Attends, je vais peut-être me moucher. Donc voilà.
Euh, je vais foutre ça sur YouTube, tiens, le temps de tout ranger. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bisous.